Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia où nous allons poursuivre cette série sur les lieux sacrés et autres temples à mystère. Alors dans les émissions précédentes, je vous avais déjà exprimé le concept de lieu sacré d'une façon beaucoup plus générale. Ensuite, nous avons parlé du cas spécifique de l'Axis Mundi, matérialisé par les montagnes en tant que sanctuaire naturel ou éventuellement par les pyramides en tant que sanctuaire artificiel. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre élément, au-delà de la Terre, nous allons nous intéresser à l'eau. Élément central de la vie auquel on prête de nombreuses vertus et surtout qui va trouver une place fondamentale aussi bien dans l'histoire de l'humanité que dans le cadre des rites religieux. Alors, n'attendons pas plus et voyons le plan de l'émission. Alors, le culte de l'eau, histoire, mythe et symbole. Tout d'abord, une petite introduction pour parler de l'eau en tant que don de la vie, puis nous continuerons avec la première partie où nous allons parler de l'histoire et des mythes qui entourent l'élément de l'eau. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous allons parler des lieux sacrés à proprement parler, où l'eau y tient une place centrale. Et puis la troisième partie, nous parlerons du symbolisme et des rituels en rapport avec le culte de l'eau. Et bien sûr, une petite conclusion, la quête de sens au fil de l'eau, où je vous donnerai quelques interprétations personnelles de tout ceci. Et bien sûr, une bibliographie pour ceux d'entre vous qui voudraient poursuivre plus en avant leurs recherches, notamment en rapport avec le symbolisme de l'eau. Alors, tout d'abord, au niveau de l'introduction, je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'eau est un élément fondamental, nous ne pouvons pas vivre sans eau, notre corps est composé à 70 ou 75% d'eau, nous avons besoin de la boire 1,5 litre à 2 litres par jour, surtout en ce moment quand il fait chaud. Alors l'eau est fondamentalement essentielle à la vie pas que humaine, à la vie au sens global. La Terre, d'ailleurs, est appelée régulièrement la planète bleue, au sens qu'elle est composée, du moins sur sa surface, à 70 ou 75% d'eau. Un peu de la même façon que le corps humain, d'une certaine façon, une analogie intéressante. Autre chose, l'eau étant fondamentale, de ce fait, l'histoire même de l'humanité, c'est-à-dire la civilisation, mais même en amont, au moment de la préhistoire, où les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs, eh bien l'eau était un élément essentiel de la quête, c'est-à-dire on s'installait pour le campement là où il y avait de l'eau, on devait la rechercher, on devait absolument savoir où étaient les points d'eau lors d'une pérégrination, car si vous ne trouviez pas d'eau pendant toute votre journée de marche, allant d'un point à un autre, eh bien vous risquiez de mourir. Donc l'eau est fondamentale et au cœur des préoccupations humaines. De ce fait, vu son importance civilisationnelle et par rapport aux vivants, eh bien de ce fait, naturellement, elle va prendre une place centrale au cœur du développement de la civilisation, mais bien plus que cela, le cadre des croyances, les premiers cultes vont fatalement inclure l'eau dans leur cérémonie rituelle, lui donnant une place centrale et même une importance parfois cosmogonique, voire même théogonique. Et c'est ce que nous allons voir avec cette première partie. Alors pour commencer, donc, nous allons parler de l'histoire et des mythes. Tout ceci va se croiser, bien entendu. D'abord la mythologie, l'eau au centre des mythes. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'eau dans les différents mythes? Y a-t-il des mythes spécifiques en rapport avec l'eau, des grandes familles mythologiques, si l'on peut dire? Ce que nous allons étudier. Ensuite, nous parlerons de l'histoire, donc la maîtrise de l'eau qui va permettre le développement de la civilisation avec quelques étapes clés. Ensuite, on parlera plus spécifiquement de la religion et du concept des miracles de l'eau, la place de l'eau dans le système des différentes religions, et puis nous parlerons quelques mots aussi de médecine, donc avec les eaux qui guérissent, que ce soit aussi bien dans les médecines classiques ou dans les médecines dites alternatives. Pour commencer, nous allons parler de la place de l'eau au cœur des mythologies, avec ces 4 grands archétypes fondamentaux, si l'on peut dire. L'eau, symbole de vie et de mystère, est au cœur des mythes et légendes à travers les cultures du monde. Elle incarne les récits de création, de destruction, de quête et de transformation, offrant un miroir aux aspirations humaines et dans sa relation avec le divin. Le premier grand archétype de l'eau dans les mythes, c'est tout d'abord le concept de l'eau créatrice, au sens cosmogonique. Dans de nombreux mythes, l'eau est vue comme le berceau de la création, des mondes émergent des eaux primordiales, symbolisant la naissance de l'univers et des êtres vivants. Alors citons quelques exemples pour illustrer. Dans la mythologie égyptienne, bien avant que les grands dieux émergent, bien avant Atum ou Ra, le démiurge créateur, il y avait une sorte d'océan primordial, des eaux informes, chaotiques, sous le nom de Nun. Dans cet océan primordial, sans qu'il n'y ait spécifiquement de pensée et d'organisation, et bien de là, une divinité va émerger, au sens, c'est le champ des possibles, si vous voulez.
Donc, d'une fleur de lotus, Atum va émerger, de là, il va organiser le monde, il va créer les divinités, nommer les choses, puis créer les humains, etc., et tout ce que vous voulez. Mais il y a l'idée qu'il met en forme cette matrice primordiale qui est symbolisée ou représentée par de l'eau. De façon légèrement différente, si on va en Mésopotamie, on va trouver à l'origine de toute chose un couple de divinités, Tiamat qui représente les eaux salées, sorte de mère de la création, et de l'autre côté Apsu, son mari, qui représente les eaux douces. Donc ce sont deux eaux, cette matière première encore une fois, sous deux aspects, qui forment la base des origines. On pourrait y voir une sorte de yin et de yang, les deux forces opposées complémentaires. Donc le potentiel créateur. De là, plus tard, ce couple divin va engendrer de nombreuses divinités. Ces divinités vont chercher à prendre le pouvoir, mais surtout à organiser ce chaos initial. Donc tout d'abord, ils vont tuer Apsu, s'approprier sa puissance. Tiamat va vouloir se venger, elle va tenter de détruire la création, de détruire les humains, mais également les dieux et toutes les facettes du visible. Mais néanmoins, les grandes divinités vont réussir à vaincre Tiamat, c'est le dieu Marduk qui va abattre la déesse des eaux, et de son corps va créer la voûte céleste, créer la terre, créer le Tigre et l'Euphrate, créer tout un tas d'autres choses. Donc encore une fois, l'eau y est vue comme une sorte de matière première duquel va émerger toutes les facettes de la création. Dans une optique un petit peu différente, une représentation un petit peu différente, si on va au Japon, à l'origine nous trouvons un couple de divinités, Izanagi et Izanami, qui ont reçu des autres grands dieux primordiaux la mission d'organiser le monde, au sens le monde matériel, le monde terrestre, où il n'y a à ce stade rien. Dire qu'ils descendent de leur paradis céleste, le Takamagahara, mais sur Terre il n'y a qu'une sorte de masse informe, uniquement des eaux. Alors ce couple de divinités va prendre une lance magique, agiter les eaux de la Terre, et de là va émerger une première île qui va établir un pont céleste avec le ciel. Donc il y a l'idée de l'Axis Mundi, qui relie le ciel et la terre, et donc ensuite, de toutes ces eaux, il y a cette première île, puis d'autres îles vont émerger, puis de là les divinités, les humains, etc. Donc c'est encore une fois, l'eau y est vue comme une matière première qui va permettre de donner tous les éléments de la création. Les divinités organisent le chaos, organisent les eaux. Ensuite, le deuxième grand archétype fondamental qui fait intervenir l'eau, c'est l'idée de la destruction et de la création. Notamment les déluges et les nouveaux départs. Toujours pareil, destruction, création qui vont de pair. Les mythes du déluge, présents dans de nombreuses cultures, mettent en scène des inondations cataclysmiques, souvent purificatrices, qui nettoient la Terre pour un nouveau départ de l'humanité. Alors dans ce cadre, le plus connu de ces archétypes liés à l'eau, c'est bien sûr le déluge de Noé, mais qu'on va retrouver sous d'autres noms, en Mésopotamie avec le déluge d'Atrahasis, chez les Grecs avec le déluge de Deucalion, et encore de nombreux autres à travers le monde. L'idée, cette fois-ci, c'est que l'eau, en tant qu'agent purificateur, il y a un état de fait. De cet état de fait ne convient éventuellement pas à la divinité. Par exemple, Yahvé est très en colère du comportement de l'humanité, et il décide de détruire l'humanité, mais pour en recréer une nouvelle. Alors, pas tout à fait recréer, puisqu'en fait, il maintient en vie certains individus, Noé et sa famille, et de Noé et sa famille, ces derniers vont pouvoir repeupler la Terre par la suite. Mais donc, l'eau est le grand agent purificateur qui nettoie la purification cosmogonique, qui permet un nouveau départ sur de bonnes bases. On a la même chose avec le mythe de Deucalion. Zeus veut anéantir l'humanité de l'âge d'airain, qui est corrompue, malsaine et tout un tas d'autres choses. De là, évidemment, Prométhée, le grand protecteur de l'humanité, veut néanmoins pas que tous les humains périssent, alors il prévient son fils Deucalion et sa femme Pyrrha, afin que ces derniers embarquent sur un petit bateau, puissent survivre à la grande purification, au grand déluge, et plus tard, ce couple d'humains survivants va pouvoir repeupler la Terre grâce à l'assistance des divinités et tout un tas de choses. On repart sur de bonnes bases. L'eau, c'est le grand nettoyant qui permet le retour au possible, si l'on peut dire. Troisième grand archétype des mythes de l'eau, qui prennent en général une importance moins cosmogonique, mais sont plutôt dans le cadre des mythes et légendes plus classiques, c'est l'idée des gardiens des profondeurs ou des créatures marines. Alors des créatures mythiques, telles que les sirènes, les dragons marins ou encore le kraken, peuplent les mers et les océans, gardant les mystères cachés dans les profondeurs. L'eau a également cette idée de champ des possibles, mais aussi d'inaccessibilité. D'inaccessibilité des mystères des profondeurs, et donc de ce que l'on peut potentiellement y trouver.
On peut y trouver des choses dangereuses, on peut y trouver des trésors, on peut y trouver des secrets et tout un tas d'autres choses. Là, prenons quelques exemples. Prenons par exemple le mythe de l'Atlantide. Au-delà de la quête historique sur le sujet, ce qui compte, c'est que l'Atlantide a disparu sous les eaux. Et donc disparu sous les eaux, ça veut dire que ses secrets se trouvent dans le mystère des profondeurs. Et donc qu'elles sont inaccessibles à la raison humaine. Il faut une intervention divine, une intervention magique ou un voyage mystique pour pouvoir y accéder. Prenons un autre exemple avec la quête des Argonautes. Jason et ses compagnons prennent la mer pour une destination lointaine, périlleuse, difficile, tout un voyage initiatique qui les conduiront jusqu'à la Toison d'Or, mais tous ces périls de l'eau qui se manifestent sur leur périple. Donc il y a l'idée un petit peu des dangers de l'eau, des secrets de l'eau au cours du voyage, et donc toutes les étapes du périple, si on peut dire. Autre chose avec Ulysse. Ulysse, après la guerre de Troie, va devoir prendre la mer, il va se perdre 20 ans en mer dû aux malveillances de Poséidon, il va devoir affronter les sirènes et tout un tas d'autres créatures afin de pouvoir rentrer chez lui. L'eau, c'est cet espace d'épreuve, de danger, mais également de quête du mystère, où on va tenter d'accéder au secret. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, puisque évidemment, l'eau offre cette invisibilité. On ne voit pas aussi clairement que ce qui se passe sur Terre. Et donc l'eau a toujours été le voile qui cache le mystère. Et ceci est encore plus visible avec le quatrième grand archétype, c'est le symbole du passage, ou du mythe du franchissement. L'eau représente une frontière entre le monde des vivants et des morts. De nombreux récits de voyage aux enfers incluent le franchissement d'un lac ou d'une rivière. On a déjà esquissé plus ou moins le sujet avec les mythes, par exemple, des Argonautes et de Ulysse, qui doivent franchir les eaux infinies d'une certaine façon pour accomplir leur quête, mais de façon beaucoup plus immédiate, on va trouver l'idée, par exemple, du fleuve des morts, le Styx ou l'Achéron dans les mythes grecs, où celui qui veut se rendre dans le pays des morts, par exemple, Hercule, Héraclès, qui veut aller ramener Cerbère aux enfers, mais on a aussi Orphée qui veut aller chercher Eurydice, ou encore, par exemple, Psyché qui veut accomplir les épreuves que lui impose Aphrodite et doit se rendre en enfer, et bien tous ces individus, en quête mystique, vont devoir à un moment franchir le fleuve Styx, ils vont devoir payer le passeur Charon afin de franchir le voile qui sépare le monde des vivants et des morts. De la façon, dans les mythes grecs et romains, quand les individus meurent, eh bien, ils doivent se présenter devant le passeur. S'ils n'ont pas de quoi payer le passage auprès du passeur, ils vont continuer à errer pour l'éternité sur les limbes, sur les berges du fleuve Styx. Si inversement ils ont de quoi payer, ils vont pouvoir se rendre de l'autre côté. Mais poursuivons plus loin avec ce mythe du passage ou du franchissement. Quand des individus grecs qui ont atteint le paradis, si on peut dire, donc les Champs-Élysées, veulent se réincarner sur Terre, ils vont devoir passer une autre épreuve, une autre rivière à franchir. C'est les eaux du fleuve Lété, les eaux du fleuve de l'oubli. Ils sont obligés d'oublier la mémoire de leur vie passée pour pouvoir prétendre à une nouvelle vie. Et donc, il y a encore une fois l'idée de cette frontière de l'eau qui ne permet pas de rejoindre le monde des vivants avec sa propre mémoire. Et dans l'autre sens, on trouve le lac de Mnémosyne, le lac de la mémoire, qui est une autre barrière de franchissement pour le monde vivant, et celui qui boit les eaux du lac de Mnémosyne, lui au contraire, pourra rejoindre le monde des vivants avec sa mémoire. Alors ce mythe de l'eau en tant que frontière du monde des vivants et des morts se retrouve par exemple dans les mythes bouddhistes ou les mythes japonais. On retrouve aussi l'idée de rivière qui sépare le monde des vivants et des morts. On retrouve par exemple avec le mythe des brumes d'Avalon. Les brumes d'Avalon, c'est des brumes autour d'un lac. Seul celui qui connaît les mots secrets, les mots magiques, peut ouvrir les brumes d'Avalon pour rejoindre l'île sacrée. Rejoindre symboliquement le pays des morts, le pays merveilleux, le pays magique. Celui qui ne connaît pas les mots secrets ne peut pas y accéder. Il n'y accédera que lors de sa mort, si on veut dire. Mais il ne peut pas accéder au mystère sans maîtriser la magie du franchissement de l'eau. Alors, on reprendra ce mythe de la frontière invisible par la suite. Là, je voulais vraiment vous dresser les 4 archétypes fondamentaux de la mythologie qui concernent l'eau. Allons un petit peu plus loin maintenant avec l'histoire de la maîtrise des eaux. L'histoire de l'humanité est intimement liée à la maîtrise de l'eau, un défi qui a façonné nos sociétés, nos technologies et notre manière de vivre. Alors le premier point, là où cela commence, bien avant que naisse la ville, c'est déjà au niveau des chasseurs-cueilleurs. Comme je vous le disais en introduction, l'humain, lors de ses pérégrinations, lors de ses chasses,
lors de ces différents là où il décide d'établir un lieu d'installation, il est obligé d'avoir un point d'eau à une proximité relativement immédiate. Il est inenvisageable de devoir faire 5 km pour aller boire au milieu de la nuit. Donc on est obligé d'avoir un point d'eau. Et donc de ce fait, le maillage, la toile d'araignée formée par les réseaux d'eau potable, que ce soit les sources, que ce soit les rivières, que ce soit les lacs ou tout un tas d'autres éléments, vont mailler en fait les chemins de pérégrination des humains. Si vous allez par exemple de nos jours faire des randonnées en montagne par exemple, eh bien vous allez voir tout à fait naturellement que les circuits de randonnée, qui sont fondamentalement les mêmes depuis des milliers d'années, vont toujours croiser différents points d'eau, que ce soit des sources ou des points d'accès plus ou moins faciles, mais de ce fait, les pérégrinations humaines ont suivi le cours des eaux. Plus tard, quand on va passer à l'agriculture et fatalement à l'irrigation, la maîtrise de l'eau a joué un rôle essentiel dans le développement de l'agriculture. Les systèmes d'irrigation permis la transformation de terres arides en terres fertiles, stimulant la croissance des civilisations anciennes. Lorsque la sédentarisation intervient, donc cette phase de jonction entre la préhistoire et la protohistoire, les premiers villages vont naturellement s'installer dans un endroit favorable, avec un accès à l'eau potable, et pour améliorer cet accès, ils vont développer différentes méthodes d'irrigation. Je prends un exemple. Si un village s'installe, il y a d'abord un point d'eau, éventuellement, et puis quelques cahutes s'installent, il y a 10-15 habitants. Mais quand le petit village va prendre une dimension plus conséquente, de 3, 4, 5 000 âmes, évidemment, ce simple petit accès à l'eau sera inégalement réparti par rapport aux populations. Alors on va commencer à créer des circuits, des petits canaux, comme nos rigoles actuelles et tous nos réseaux d'eau qu'on va créer, mais sous une forme prototype, on va creuser la terre afin de déplacer cette eau, de la faire circuler, afin de la faire passer dans les récoltes, afin de favoriser l'agriculture, mais également afin de la porter plus près des différents lieux d'habitation, voire même dans les temples. Plus tard, c'est la cité et la civilisation. De l'Égypte ancienne, avec son système d'irrigation du Nil, à la civilisation de la vallée de l'Indus, l'accès à l'eau a été un facteur clé dans l'émergence des grandes cités et des civilisations. Je vais prendre un exemple avec la Mésopotamie. La civilisation mésopotamienne, avec ses différentes villes, cités, États, vont toutes se placer plus ou moins proches des deux grands fleuves de Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que de ces grands fleuves, on va créer d'immenses réseaux d'irrigation et parfois même relier ces deux fleuves entre eux. Ce qui fait que entre ces deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate et jusqu'à l'embouchure de la mer Rouge, eh bien ces deux fleuves vont perpétuellement s'interconnecter, permettant donc un réseau d'irrigation gigantesque, et donc permettre l'émergence non plus de villages, mais de véritables cités gigantesques qui vont pouvoir avoir 30, 40, peut-être même 50 000 personnes. Donc là, il faut une organisation beaucoup plus conséquente et une maîtrise de l'eau, bien évidemment. Alors, on a un autre exemple chez les Minoens. On est à peu près au début du deuxième millénaire avant notre ère, où donc il y a ces palais minoens qui comprennent 4, 5, 10 000 personnes suivant les cas, et on va avoir tout un réseau de canalisation d'eau. On va apporter de l'eau potable dans les maisons. On n'est plus seulement dans la ville, on est apporter l'eau dans les maisons pour avoir une sorte de salle de bain. Mais on va aussi développer un traitement des canalisations pour les eaux usées. Donc, le développement des circuits d'eau propres, usés, etc. va permettre une amélioration de l'hygiène et donc de la santé et de la propreté dans les villes, bien entendu. Alors un peu plus tard, on va avoir d'autres développements, par exemple le système d'aqueducs. Les Romains ont construit des aqueducs élaborés pour acheminer l'eau des sources éloignées vers les villes. Et ces prouesses d'ingéniosité ont amélioré l'hygiène publique et la qualité de vie, bien entendu. Alors, évidemment, on s'installe à l'origine d'un point d'eau. Mais un point d'eau a un débit, un potentiel qui lui-même est limité. Or, vous prenez une ville comme Rome du temps de la République romaine. Il y avait évidemment les points d'eau. Mais la ville va atteindre presque le 1 million d'habitants, ce qui est évidemment surchargé par rapport au simple point d'eau des origines de quelques siècles avant. Alors les Romains vont établir donc des systèmes pour acheminer de l'eau lointaine jusqu'aux villes, donc le système des aqueducs. Les Romains ne sont pas le seul à le faire, on trouvait déjà des systèmes proches avec par exemple les Hittites en Asie mineure, mais avec les Romains c'est simple. Au gré du temps,
il va y avoir 4 grands aqueducs qui vont être construits sur plusieurs centaines de kilomètres afin d'acheminer de l'eau potable jusqu'à la cité, qui remplissent de grands bassins gigantesques, qui vont pouvoir alimenter les thermes, qui vont pouvoir alimenter les maisons et les palais dans certains cas. Donc cette fois-ci, ce n'est plus l'humain qui simplement s'établit à côté de l'eau et qui diffuse cette eau dans la ville. Là, cette fois-ci, on va chercher l'eau au loin pour l'amener jusqu'à la cité. Et ces préoccupations que l'on va retrouver chez les Romains seront évidemment présentes dans toutes les autres civilisations à travers le monde. Alors, on ne va pas détailler toutes les ingénieries liées à l'eau au gré du temps, mais si on fait simplement un état actuel de la situation, on voit que la ressource en eau potable dans le monde est est totalement inégalement répartie sur la planète. Vous avez par exemple des zones géographiques comme l'Europe occidentale, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, etc., tout ce que vous voulez. Vous avez de fortes ressources en eau potable, de nombreuses rivières, des zones montagneuses avec fatalement des lacs et tout un tas d'autres choses. C'est pareil au Japon. Le Japon est un pays qui a beaucoup de problèmes au niveau catastrophes naturelles, typhons, tsunamis, tout ce que vous voulez, mais paradoxalement, la ressource en eau est excellente. Vous avez énormément de zones montagneuses au Japon, et donc énormément de lacs, énormément de rivières, et donc énormément d'accès à l'eau potable. Inversement, si vous descendez au Sahara, en Afrique, là, la ressource en eau, c'est totalement différent. Et donc, ce qui est important, c'est que dans l'indice de développement d'une civilisation, on voit que plus l'accès à l'eau est favorable, plus il va y avoir une émergence précoce de la civilisation. Si vous regardez, par exemple, les cartes de développement des civilisations de l'Antiquité, et que vous voyez les zones qui sont toujours dans la proto-histoire, les zones qui sont entrées dans l'Antiquité, qui ont formé des empires, des nations et des empires puissants, et inversement les zones qui sont encore au pastoralisme ou encore à l'état de chasseurs-cueilleurs, eh bien vous allez voir que la carte peut quasiment être superposée avec les ressources en eau. Donc l'eau est un facteur essentiel de l'indice de développement des civilisations. Et le problème qui existait il y a encore 4 ou 10 000 ans est encore valable dans les sociétés actuelles, où vous pouvez quasiment voir la même carte, le développement des civilisations est quasiment lié à l'accès à l'eau. Vous comprenez donc de ce fait pourquoi l'eau a pris une place centrale dans les mythes, c'est lié à son histoire. Mais vous allez également comprendre pourquoi l'eau a pris une place centrale au cœur des religions. Donc, le miracle de l'eau, car c'est bel et bien un miracle. Sans eau, pas de civilisation, sans eau, pas de vie, bien entendu, sans eau, pas de développement d'une société complexe, sans eau, pas d'irrigation, sans eau, pas d'agriculture, sans eau, pas de vie, sans eau, pas de potentiel. Et donc c'est là le cœur du mythe cosmogonique. L'eau, c'est une potentialité. Alors, dans les religions, l'eau, évidemment, va être sacralisée, mais de façon totalement différente, bien sûr. On va avoir 3 grands critères où on va accorder une sacralité à l'eau. D'abord, c'est l'eau qui guérit, l'eau qui protège ou encore l'eau qui purifie. Alors tout d'abord, l'eau de guérison, c'est que les eaux sont souvent associées à des miracles de guérison. Des récits de personnages guéris de maladies graves après avoir bu ou été en contact avec des eaux sacrées sont répandus dans de nombreuses religions. Alors on a par exemple de nombreux lieux de culte Mario. Par exemple, je prends l'exemple de Lourdes, où Bernadette Soubirous voit une apparition de la Vierge, mais il y a surtout une fontaine sacrée, une source. Et cette source est censée porter des vertus miraculeuses qui peuvent guérir les maladies. On a des fontaines miraculeuses partout sur la planète, à différents endroits, et les légendes d'eau qui guérissent sont légion. Ce n'est pas spécifique à la chrétienté, ce n'est pas spécifique au bouddhisme, au shintoïsme, aux différents animismes de la planète. Les eaux qui guérissent n'ont pas de couleur religieuse, néanmoins chacune des religions va y associer un élément mythique qui va donner une explication religieuse au fait que cette eau guérisse. Évidemment, si on est dans le cadre chrétien, c'est la Vierge ou le Christ ou un saint qui a béni cet endroit et qui fait jaillir une eau merveilleuse. Mais si vous placez au Japon, eh bien, l'eau qui guérit, c'est parce que ici réside un kami, une puissance, une divinité de la nature, qui a béni ces eaux et qui manifeste son pouvoir pour apporter la guérison. Donc, la lecture sera différente suivant le cadre religieux, mais toutes les religions ont des eaux qui guérissent. Ensuite, le deuxième point, c'est l'eau de protection. Bien au-delà du fait de guérir, l'eau est souvent utilisée pour éloigner les forces maléfiques, protéger les individus et les lieux et restaurer l'harmonie spirituelle. Alors cette idée d'eau qui protège, on va la retrouver par exemple avec l'idée de l'eau bénite.
L'eau bénite permet de chasser le démon, de chasser les mauvais esprits, de protéger l'individu qui reçoit de l'eau bénite. On le voit notamment utilisé dans les rites d'exorcisme. Mais ce n'est pas encore une fois spécifique à la religion chrétienne. On trouve l'idée d'une eau purifiée, d'une eau magique, enrichie, dans la plupart des religions à travers le monde. Déjà dans l'Antiquité, en Égypte, en Mésopotamie, chez les Grecs ou tout ce que vous voulez, il y avait des eaux particulières, des bassins spécifiques, avec des eaux chargées d'une puissance liée aux divinités, aux esprits, etc. Et on se nettoie avec cette eau afin d'obtenir la protection de la divinité. Une autre chose aussi, l'eau en tant que symbole de protection, on va la retrouver liée à ce mythe de franchissement. Vous savez, ce franchissement, la frontière entre le pays des vivants et des morts. Prenons un exemple avec le mythe du vampire. Le vampire ne peut pas traverser les eaux vives, ne peut pas traverser une rivière, une source ou tout ce que vous voulez d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Le vampire, il est un mort. Il n'appartient pas au monde des vivants. L'eau, c'est la frontière. Il ne peut pas la franchir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il est piégé, mais surtout vous, vous êtes protégé. L'eau vous protège des malveillances des mauvais esprits, des morts, ou de toute créature malveillante qui ne peut pas franchir cette frontière. L'eau est ce qui vous protège dans le monde des vivants des forces de l'invisible.